Bonjour et bienvenue à Bunshin, atelier de tatouage traditionnel japonais. Je vous présente le maître Honda, voilà, qui est mon professeur et avec lequel je suis depuis 6 ans son élève. Et je pense qu'il a des petites choses à vous raconter. Alors, venez, suivez. Watashi no namae wa Honda Tsuyoshi desu. 福岡で入れ墨師をしています。よろしくお願いします。私が入れ墨を始めたきっかけというのはですね、私の友人がたまたま入れ墨を途中で仕上げてなくて、それを遊びで仕上げたのがきっかけですね。それが今に至って、ちょっとのめり込んでいったっていうで今があります。で私の師匠との出会い、デビッドの出会い、いろんな人との出会いがあって、こういうねヤクザの方の入れ墨がどんどん好きになっていって、もともとは興味なかったんですけど、今はですね、こういう立場になりますね。私の名前はデビッドです。私は5年前から本田先生弟子です。私は日本の伝統から色墨を勉強しています。Mon parcours, ça fait plus d'une dizaine d'années que je tatoue, que je suis tatoueur. Rapidement, au début, en tant qu'apprenti et tatoueur novice, j'ai été passionné par le tatouage japonais, par le tatouage asiatique de manière générale. Et très rapidement, je me suis quand même rendu compte que le rendu, ou du moins les choses que je voyais dans les magazines, sur des vidéos à la télévision, etc., n'était pas forcément ce qui était sur des vieilles photos de tatouage japonais. Bien sûr, dans ce monde-là, on a plein de choses. On sait que tatouer d'une certaine façon, à la baguette, etc. Donc c'était assez flou et j'avais véritablement très envie d'être formé au Japon, dans le tatouage traditionnel japonais, même si ça restait quelque chose peut-être utopique et impossible à faire. Et donc plusieurs années se sont passées avant que je le rencontre simplement par rapport aux réseaux sociaux. 今の日本の入れ墨についてですが、私事ではありますが、なかなかね、全て手作業でするっていう、アーティストさんはいないようで、もったいないですね。日本にはせっかくいい文化があるんですから。一度されてみるとね、みんなもこうのめり込んでいくと思うんですがね。はっきり言って外国の方の方がよく勉強されている方が多いと思います。それが今の日本の入れ墨の現状でしょうね。La première rencontre, c'était sur les réseaux sociaux. Je ne savais pas du tout qui il était, puisque c'était un profil un petit peu anonyme. Mais par contre, une série de photos incroyables sur des corps complets tatoués. Et c'était limite, si c'était pas un faux profil ou des profils où les gens vont mettre des photos, etc. Et j'ai reconnu son maître sur la photo, et parce que lui me disait dans nos petites discussions, nos petits échanges par message, qu'il était élève. Donc qu'il était apprenti dans ce domaine-là. Donc c'était le fait d'être un apprenti et de voir des photos avec des corps pareils, c'était un peu décalé. Et j'ai compris après, avec les années et puis avec son apprentissage, qu'on reste toujours un élève. Donc ça mettait du sens à cette époque, mais pour moi c'était un peu compliqué de comprendre. Et donc j'ai reconnu, il m'a dit mais c'est moi qui est à côté, c'est mon maître. Et là c'était pour moi une évidence, il fallait que je sois aussi son élève, ou du moins que je rentre dans cette famille pour apprendre ça. Et j'ai eu 2 ans et demi de refus sur refus sur refus, puis on n'en parlait même plus, et je m'étais un petit peu, disons,
fait une raison et on discutait, il me donnait des petits conseils, mais c'était très succinct, très, très rapide. Et un jour, donc 2 ans et demi après, c'est lui qui me pose la question, qui me dit est-ce que tu veux être élève, est-ce que tu sais ce que ça engendre, dans quel milieu, etc. Bon, alors moi je ne savais pas du tout, bien entendu. Mais j'ai dit oui. Il m'a dit alors je vais parler à mon maître et par contre la réponse sera claire, nette et précise et disons qu'il n'y aura pas la possibilité de revenir en arrière. Il a donc discuté toute une journée avec son maître et son maître a accepté que je devienne son élève. Et quand j'ai eu la réponse, j'avais 1 mois et 1 mois après je devais être au Japon. 今の、フランスの日本の入れ墨についてですが、まあ私ごときが言うのもなんですが、まあちょっとひどい部分はありますね。ちょっとひどいですね。まあ結果的に入れ墨っていうのは、彫ってもらった人がまあ幸せならそれでいい部分はありますけど、まあでもあまりにもちょっと方向が違いすぎるっていうのはありますね。そこはちょっとどう外国の皆さんが受け止められているかちょっと私には分かりませんが、難しいとこですね。Le fait d'être français, bien entendu, au Japon, alors je pense que le Japon déjà on est dans un monde complètement à part, ils sont complètement décalés sur beaucoup de choses, pas de manière péjorative, mais voilà, il y a une grosse différence entre l'Occident, nous, eux, c'est qu'il y a vraiment de grosses différences. Donc oui, ça a été un choc culturel pour moi, au niveau de la langue, au niveau d'un ensemble de choses. J'avais jamais mis les pieds de ma vie au Japon, et là je me retrouve à être accepté en tant qu'élève dans ces conditions-là, c'est-à-dire un monde où les clients sont des yakuza, on vit de manière traditionnelle, tout ce poids des codes, des règles, il fallait que j'apprenne tout, il fallait que je comprenne des mots qui peuvent être basiques pour les gens là-bas. Pour moi, c'était quelque chose de complètement incompréhensible. La religion bouddhiste, comprendre les variantes, voilà, c'est très compliqué, ne serait-ce que de se rappeler d'un nom. Donc on doit se rappeler d'un nom qu'on ne connaît pas, on n'a absolument aucune connaissance de ce qu'il veut dire, de ce qu'il représente, et on ne connaît pas le reste, c'est-à-dire l'histoire et tous les codes qui vont avec. Donc c'était un ensemble de choses assez difficiles. Et j'ai posé la question au maître du maître, un jour en lui disant mais pourquoi moi un étranger? Alors sa réponse a été très simple et d'une certaine manière il l'avait compris. Il me dit toi tu es un étranger mais regarde le parcours que tu fais, de quel pays tu viens, alors qu'il peut y avoir des personnes en face de la rue qui traversent et qui viendraient faire la même demande pour devenir élève. Donc c'était une valeur de montrer une espèce de persévérance et de détermination à vouloir réellement apprendre ça et de voir voilà, qu'un étranger a de l'amour pour ce pays, pour cette culture et pour cet art qui est caché, qui est interdit, qui est vraiment très mal vu. Encore une fois, le tatouage traditionnel japonais est l'apanage des yakuza. D'une certaine manière, le gouvernement au Japon a fait en sorte que, avec les années, et puis ça vraiment sur plusieurs dizaines de décennies, pour que ça soit ancré dans la tête des gens que c'est quelque chose qui est comme un suicide social. Se balader avec les manches où on voit vos tatouages traditionnels apparaître de manière... Voilà, il faut bien faire la différence entre le tatouage moderne, qui soit japonaisant ou japonais, et le tatouage traditionnel japonais effectué au tebori, des lignes au remplissage, avec ce rendu-là, est interdit. Alors qu'un tatouage normal, personne ne va vous arrêter ni quoi que ce soit. Ils ont aussi cette ouverture. Les gens se font aussi tatouer au Japon. Maintenant, on parle de quelque chose de bien spécifique et c'est une ligne de conduite, c'est vraiment une frontière que le maître me donne. Il me dit voilà, il y a ce monde-là et il y a notre monde. C'est autre chose, c'est complètement des choses différentes. そうですね。まあヤクザと私たちっていうのはまあ切っても切れないものがありまして。まあそれもねある先生にやっぱり私もご指導していただき
まあいろいろお客様にも聞いたりして、いろいろまだね勉強中ですが、まあ今は昔のヤクザと違ってそんなに怖くはないですけどね、でも10年前はちょっとね、また私も若かったし、まあお客さんも年上の人も多かったからですね、それはやっぱ間違わないように言葉一つでね命取りになりますんで、その辺はね気をつけてました。Dans l'apprentissage, les règles de l'apprentissage ne sont pas que strictes par rapport aux choses que l'on va apprendre. Il y a aussi les répercussions et les erreurs qui peuvent être de comportement, tout un ensemble de choses qui peut être dramatique en conséquence dans ce milieu-là. Donc on est quand même dans une autre vision du tatouage. C'est pas quelque chose de festif, comme on peut peut-être le voir dans des shops que j'ai connus d'ailleurs, on pourrait parler de mode. Ça n'a rien à voir. On n'est pas en train de parler de mode. C'est pour ça qu'ils des fois ne comprennent pas. Certaines choses sont impossibles à comprendre. Quand on a dans le tatouage japonais, malheureusement on a tendance à entendre du Japtrad, c'est une abréviation du japonais traditionnel, mais c'est faux, c'est complètement faux. C'est purement une représentation occidentale, transformée, changée du japonais en quelque chose qui représente pour nous du tatouage japonais, mais avec notre goût, notre vision. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été changées. L'introduction aussi de la machine. Alors ça, le maître m'a expliqué que la machine a été introduite après la Deuxième Guerre mondiale. Et encore une fois, ce monde de tatouage fait au Tebori, au Japon, avant la Deuxième Guerre mondiale, était unanime. C'était absolument de partout. On ne tatouait que de cette manière-là, à la main, au Tebori. L'introduction de la machine aussi a permis de pouvoir tatouer aussi des personnes qui étaient peut-être répulsives, qui avaient peur du Tebori, et s'ouvrir aussi à l'Occident. Encore une fois, tout est connecté. Et cette ouverture à l'Occident avec la machine a amené aussi les dessins à être transformés, à beaucoup de choses à être transformées pour arriver à avoir quelque chose de moderne et qui n'est plus traditionnel. Et malheureusement, le tatouage traditionnel est en train de se perdre. Il n'y a plus que entre 3 ou 4 personnes au Japon qui travaillent de manière traditionnelle, du début à la fin, que ce soit avec les encres, que ce soit avec les aiguilles, la technique et la capacité à pouvoir effectuer un tatouage du début à la fin, à la main, avec tous ces codes et toutes ces règles. Alors il y a beaucoup de tatoueurs au Japon qui sont très talentueux. Mais voilà, toutes ces choses-là, je les ai apprises. C'est pas moi qui parle, c'est le maître qui m'a raconté tout ça, et j'ai pu le voir aussi au Japon après avoir passé tant d'années là-bas. まあ日本にいる時はいつも、まあいつも仕事してます。まあ雨の日は絵を描いたり。まあお客さんも毎日来られますので、まあ入れ墨を彫って、まあ少しの運動をして、あとはもうそうですね、入れ墨に携わってるばっかりですね。Le but, l'ouverture de ce shop, le shop Bunshin à Nice, était pour moi quelque chose de très important. Encore une fois, dans mon apprentissage et cet amour, cette passion que j'ai pour l'irizomi et le tatouage traditionnel japonais a été exposé comme ça au Japon, au maître, de donner la possibilité d'avoir une petite porte, une petite ouverture comme ça, en l'occurrence en France, à Nice, pour montrer ce qui est fait là-bas avec cette technique, qui est une technique du sud du Japon. Donc cette façon de travailler, et l'autre qui, elle, est dans le nord. Et de montrer voilà, les rendus. Il n'y a pas de côté d'ambassadeur ou de quoi que ce soit. C'est parce que j'aime foncièrement cet artisanat et qu'il est en train de se perdre que j'ai essayé avec les années de pousser le maître à venir en France
de montrer. Ce n'est pas à moi, je n'ai pas le niveau pour montrer, je n'ai pas le niveau pour me prendre pour qui que ce soit. Lui a 25 ans de travail quotidien dans ce milieu-là, avec les Yakuza, et les années ont fait qu'il a accepté de venir en France et de faire exactement la même chose, de montrer. Et ça permet aussi de le faire vivre, de faire vivre cet artisanat en dehors d'un cadre très très spécifique, très très fermé. Puisqu'en France, on peut se balader, le maître peut se balader sur la plage. Tout le monde va le regarder avec peut-être stupeur, dégoût ou admiration, mais en tout cas, il n'est pas arrêté, il n'est pas vu de la même façon qu'au Japon. Donc c'est important d'essayer de faire continuer à faire vivre cet artisanat, encore une fois, parce qu'il y a très très peu de personnes qui, techniquement, en sont encore capables aujourd'hui. フランスについてですけど、まあまあだいぶ私も少し慣れてきたと思いますが、まあ文化の違いはありますけど、まあ食べ物も美味しいし、景色は綺麗だし、人々もなんか気さくで、私は好きですね。ありがとうございました。どうもありがとうございました。